Info 83 avec Patrick Issartier. Salut Patrick. Bonjour Thierry. Bonjour Thierry. T'es bien sûr sur Info 83. La crise, nous l'avons traitée également. L'après-crise, parce que là, on peut considérer maintenant ce déconfinement, on est dans l'après-crise. Nous allons parler donc du BTP, la situation du BTP, bâtiments et travaux publics dans le Var. Alors des chiffres tout d'abord, c'est 4000 entreprises, 8000 artisans seuls, 22 000 salariés, 3300 emplois intérimaires, plus de 700 apprentis, 2,5 milliards d'euros de travaux de construction, neuf et entretien. Et pour nous en parler, c'est Jean-Jacques Castillon qui est déjà intervenu sur Info 83. Il est président donc du BTP 83. Bonjour Jean-Jacques Castillon, comment allez-vous? Bonjour, je vais très bien. Je vais très bien Bonjour. puisqu'on va pouvoir en parler de toute notre problématique des chantiers, des reprises et de la presse du moment. Justement, vous faites allusion à ce coup de filet qu'il y a eu récemment concernant les décharges illégales. Oui, je fais allusion à ça parce que c'est un sujet important. On y travaille depuis très longtemps avec les services de l'Adréal. Et c'est une surprise, mais une bonne surprise que les Jean-Jacques choses… Castillon, Jean-Jacques Castillon, pardon, je vous interromps. On va rappeler, c'était une opération d'envergure qui a été menée le mardi 9 juin par les parquets de Nice et de Draguignan et qui a Oui. conduit à la garde à vue de 11 personnes dans cette affaire donc, de décharge illégale de déchets de chantier sur la Côte d'Azur. Et vous vous félicitez que la justice prenne la mesure du fléau qui touche depuis trop longtemps d'ailleurs le secteur de la construction. Je pense Ici. que la justice en avait pris la mesure, mais bon, il y avait quand même des investigations à faire et bon, ils ne se sont pas lancés à l'aveuglette. Et je crois que c'est une bonne chose qu'ils aient un peu attendu parce que justement, 11 personnes en garde à vue, bon, plus que 9 maintenant, puisque depuis hier, il y en a 2 qui ont été remis en liberté. Je pense que c'est une bonne chose. Il y a eu quand même une saisie de beaucoup de matériel, il faut le savoir. Et j'espère que ça sera suivi des faits. C'est clair. Alors, de toute manière, dans le Var, d'une manière générale, avec la fermeture de la décharge du Balançant au Canet des Morts, il y a quand même un problème aussi de décharge. Il y a de gros problèmes de décharge, on l'évoque depuis pas mal de temps. Et effectivement, que ce soit pour le 06, avec mon homologue Laure Cardalou qui a des soucis aussi. Le Var, bien entendu, toutes les décharges ont fermé. On est obligé de transférer nos résidus de chantier et de tout ce qui est déchets ménagers sur le 13. Et certainement, ça risque de pas durer. On va devoir les apporter beaucoup plus loin. Donc, effectivement, il y a une grosse problématique de gestion et de réception de ces déchets, déchets de chantier. On va parler, puisque il faudrait que justement on arrive à avoir beaucoup plus de sites ouverts. Bien entendu, ça a un coût, mais on éviterait la pollution qu'il peut y avoir sur ces décharges sauvages, puisque il n'y a pas que des blés, il n'y a pas que de la terre, il y a du goudron, il y a un peu tout de la ferraille, il y a du béton, et effectivement, c'est très polluant. Voilà. Jean-Jacques Castillon, vous dites également qu'il faut désormais s'attaquer aux maîtres d'ouvrage qui en tirent un bénéfice en omettant leurs obligations. Vous précisez ce que vous dites. Il faut savoir que le maître d'ouvrage, en l'occurrence, est propriétaire des déchets. Donc, il doit en assurer le suivi et s'assurer justement que ce soit entreposé ou mis en décharge dans des décharges légales. Et ce n'est pas toujours le cas, puisqu'on vient de le voir, ce sont des décharges sauvages et on pollue beaucoup de vallées, beaucoup de vallons et de terrains privés aussi. Justement, pour ces mêmes maîtres d'ouvrage, le gouvernement, le 10 juin, mercredi dernier, a annoncé justement qu'il allait demander aux maîtres d'ouvrage de participer pour partie au surcoût qui est lié au règlement sanitaire qu'on vous a imposé. Oui, bien sûr. Et il le faut. On ne peut pas assumer. Bon, là, on parle maintenant de la problématique du Covid, mais on ne peut pas assurer seuls, nous, les entreprises, au surcoût lié au Covid,
qui est assez important, hein. Jean-Jacques, question, justement, alors, puisqu'on parle maintenant de cette crise et l'après-crise, hein, puisqu'on l'envisage toutes et tous, on va faire un état des lieux de cette reprise. Comment ça se passe dans le BTP? Le BTP, les entreprises du BTP ont repris en gros à 80%. Et bon, la reprise se fait gentiment, mais et prudemment surtout, puisqu'il faut quand même que nous soyons très vigilants avec nos employés, avec les personnes qui sont liées au chantier. Donc, effectivement, il y a une grosse problématique. Surtout, il y a un frein sur les chantiers qui sont en site occupé. Et Dieu sait s'il y en a, et heureusement d'ailleurs. Mais là, par contre, les personnes, les maîtres d'ouvrage et les personnes qui sont impliquées là-dedans sont beaucoup plus réticentes à ce que les gens travaillent chez eux, bien entendu. Toutes les entreprises ont été formées pour ça. Comme vous le savez, il y a un guide qui a été édité, qui a été mis à jour à plusieurs reprises, qui, on l'espère, sera allégé au fur et à mesure que la crise s'atténuera. Mais bon, on prend toutes les dispositions. Donc, il y a un frein chez les particuliers aussi, parce que les entreprises qui travaillent beaucoup chez les particuliers ont une grosse problématique. Le téléphone ne sonne toujours pas. Voilà. Et elles sont très, très impactées par cette crise et ce ralentissement. Monsieur Castillon, l'État aussi, le même jour, le mercredi 10 juin, a aussi annoncé une remise de 50% sur les charges sociales de l'URSSAF. Est-ce que vous pensez que c'est suffisant ? C'est déjà une bonne chose. Il y a cet allègement de charges. Il faudrait que ce soit beaucoup plus important, bien entendu, parce que pas tout le monde ne pourra survivre à cette crise. Il faut en être conscient. Il y a eu aussi des aides pour les entreprises de la part de la CARSAT, hein, puisqu'il y a des prêts qui sont alloués aux entreprises pour les surcoûts Covid. Bon, les organismes font ce qu'ils peuvent, mais c'est quand même, on a besoin de beaucoup plus d'efforts, voilà, de la part de l'État et de ces organismes. Donc, vous le disiez, hein, effectivement, l'activité a repris, mais pas tant que ça, hein, finalement, quand on regarde les chiffres que vous nous avez communiqués. 60% seulement hein, des chantiers affichent un niveau d'activité normal, hein, seulement. Hein. 60%. 60%, c'est le chiffre qui est à ce jour recensé. Et c'est certainement dû aussi à cette problématique de travaux chez les particuliers et dans les grosses opérations de restructuration de bâtiments et de logements. Une aide aussi spécifique au secteur du BTP, ce sont les apprentis. L'État souhaite qu'un certain savoir-faire reste parmi vos adhérents. Ça peut aller même jusqu'à 8 000 € cette aide. Qu'est-ce que vous en pensez aussi de ce soutien pour l'apprentissage ? Il le fallait. Et bon, on a quand même un problème avec le recensement des apprentis et le recrutement des apprentis surtout. Et effectivement, il va falloir qu'on se remette à la tâche pour inciter les jeunes à revenir chez nous. Et bon, 8 000 €, c'est déjà une belle chose. Au début de la reprise, il y avait aussi ce frein qui avait été mis en place concernant les apprentis qui ne pouvaient pas revenir sur les chantiers. Bon, ça n'a pas été très long. Maintenant, ils peuvent revenir avec beaucoup plus de précautions, bien entendu, mais c'est déjà une bonne chose. Monsieur Castillon, est-ce que vous attendez aussi de la commande de l'État, des institutions ? Est-ce que vous attendez beaucoup de ces commandes ? C'est évident. Je ne sais pas si on a fait passer une lettre ouverte aux élus qui a été diffusée avec un accompagnement de la fédération et aussi du président des maires du Var, avec 12 points bien précis. Il va falloir que les organismes se mettent
en ordre de marche et pour que les permis de construire, et ça c'est la priorité, parce qu'on va avoir un effet retard, mais évidemment, on va avoir un grand trou d'air, et on en parlait déjà l'autre fois concernant tout ce qui est chantier, mise en chantier, tout simplement parce qu'il y a la problématique de l'instruction, les délais qui courent, et tout a été arrêté. Donc, il faut absolument que les organismes en question se remettent au travail. Voilà. Les couvertures aussi des assurances de vos ayants droit, ça coûte cher, l'assurance dans vos métiers. L'État aussi a apporté, je crois, plus d'1 milliard d'euros pour vous soutenir aussi dans ces assurances. Oui, c'est une bonne chose parce que les petites entreprises avaient de grosses difficultés. Alors parfait, quand je dis parfait, c'est parfait l'interview, bien sûr, parce que la situation est loin d'être parfaite, hein, comme vous venez de l'exprimer. Le moment de vérité sera donc à la rentrée à partir du mois de septembre, c'est bien ça, Jean-Jacques Castillon? Oui, on va compter les points au mois de septembre. Et il y a aussi une grosse problématique, il faut que les maires que nous avons contactés, que nous avons sollicités, évitent de fermer les chantiers qui sont sur la côte et pour éviter un frein encore sur la commande. Voilà. Effectivement. Merci beaucoup, Jean-Jacques Castillon. Je le rappelle, président de la Fédération BTP. Oui, Jean-Jacques Castillon. Merci à vous et je reste à votre disposition pour faire un point sur l'avancée et sur les problématiques que nous rencontrons, bien entendu, à l'ouverture de ce déconfinement. Voilà. Position jour et nuit. Merci, Jean-Jacques Castillon. Merci. Merci à vous. Prenez soin de vous. Beaucoup. À bientôt. Merci. Au revoir. À bientôt. Au revoir.